Le comité de défense dénonce depuis plusieurs années les difficultés que rencontre le centre hospitalier. La suppression de nombreux postes ont conduit à des situations épuisantes pour le personnel qui aujourd'hui est en grève. Comment pouvoir tenir quand les repos sont déplacés, les congés réduits à peau de chagrin, et comment assurer 12 heures au lieu de 7h30? Quel retour auprès des patients? Le risque des usagers serait de voir s'installer une dégradation de leur prise en charge. Nous ne pouvons laisser perdurer un régime de restriction sous prétexte d'économie. Nous continuerons à nous mobiliser pour faire entendre raison à notre gouvernement. L'hôpital de Montluçon dispose de services et de médecins compétents, efficaces. Nous ne tolérerons pas que le gouvernement entrave leur activité indispensable au bassin montluçonnais. Si l'attente aux urgences, les délais trop longs génèrent des mécontentements que l'on peut comprendre, il faut bien savoir que si nous ne bougeons pas, tout cela ne sera que prétexte à des fermetures de services et relais pour une médecine privée. Notons aussi le besoin d'ouvrir plus largement le parking aux consultants et visiteurs. 1 heure est en dessous des besoins. Mais là, c'est en mairie que se réglera le problème. La réponse actuelle ne correspond en rien aux besoins. Les dépassements d'honoraires deviennent monnaie courante. Le forfait hospitalier, il passera 18 à 20 €, entraînant l'augmentation des complémentaires. Et que dire de l'ouverture d'hôtels hospitaliers pour combler la suppression des lits? 15% en France depuis quelques années. L'installation d'une médecine à 2 vitesses n'est plus une crainte, mais une réalité. Il faut trouver ensemble le moyen de sortir de cette idée qu'annonce le président de la République. Il faut profondément changer les structures économiques et sociales françaises en attaquant la sécurité sociale. Eh bien non, nous ne laisserons pas faire et ensemble, nous ferons tout pour sauvegarder la sécurité sociale et l'hôpital public.